je peux vous annoncer que nous commençons le relogement des locataires des tours qui vont être démolies en premier, après les 2 tours dont je viens de parler, qui ont été démolies en novembre dernier. Ces 3 tours seront Albret, Alsace et Anjou. Bâtiment Alsace, et je suis 11e, je suis au 15e. Je suis rentré en 2010, c'était plus propre que ça, et depuis ça commence à dégrader. Comme là j'ai été promener mon chien, ça va faire 15 jours. Il y a les jeunes qui m'ont agressé, qui m'ont bloqué l'ascenseur pendant une demi-heure. Je suis redescendu sur 2 étages et j'étais bloqué. Il fallait appuyer vraiment sur les boutons. Et là, ça commence à se dégrader. Là, bon, j'attends la réponse là, pour voir dans quel coin ils vont nous mettre. C'est tout. Et ces bâtiments-là, bon, je les ai vus monter en 62. Je suis né en 50. C'était Gali Pététin qui les a montés. Ils ont commencé la Pierre Corneille et après Gowal. C'est vrai que c'est pas perçu comme ça pouvait l'être auparavant, comme un peu la Révolution, quand on avait fait ce travail sur le quartier C. À l'époque, c'était quand même un peu nouveau. Les gens étaient très inquiets. Je crois que maintenant, les Meldois et les Meldoises ont bien compris l'esprit dans lequel nous travaillons. Ils ont bien compris qu'on fait ça dans le positif. Et donc, les interrogations, je dirais, elles sont plus de nature pratique que existentielle, comme elles pouvaient l'être il y a quelques années. Maintenant, nous abordons la dernière étape de la rénovation urbaine de notre ville, puisque nous avions donc le Pierre Collinet qui est devenu du Nant, qui est maintenant complètement refaite. Nous avons ensuite fait le quartier C. Sur le quartier B, il y a eu un très gros travail qui a été fait de rénovation. Et maintenant, nous abordons le quartier A. Et c'est vrai que la démolition qui a eu lieu il y a quelques semaines, au mois de novembre, des 2 premières caravelles, Tours, Tripode, Artois et Auvergne, a donné le coup d'envoi de cette rénovation du quartier A, puisque vous l'avez compris, l'objectif c'est de faire sur le quartier A ce que nous avons fait sur le quartier C, c'est-à-dire une rénovation complète. Et vous avez vu comment le quartier C, notamment Colbert, est devenu vraiment un quartier, met des barrières, des plots qui permettent d'avoir quelque chose de très agréable. Plus de sécurité, plus de fluidité, plus de confort. J'ai déployé la protection, les caméras de protection partout. Tout le quartier est complètement vidéoprotégé. Ce qui évidemment est un élément clé pour la sécurité. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Nous avons construit de nouveaux logements, les tournesols, la résidence de l'Écluse, les nouvelles résidences des Squares A, à tous les prix, de telle sorte que ça soit accessible à toutes les catégories de revenus. Et donc la démolition des tours à Auvergne et Artois, maintenant, c'est l'étape décisive. Pour vous donner vraiment le marqueur, vous regardez le quartier Colbert. Moi, je veux faire sur le quartier A ce que j'ai fait à Colbert. C'est-à-dire que c'est pour moi la référence de la réussite. D'ailleurs, tous les gens qui viennent visiter Meaux pour regarder ce que nous avons fait en rénovation urbaine disent que ce que nous avons fait sur Dunant et sur Colbert, c'est le modèle à faire en France. Donc vraiment, pour nous, c'est une vraie... Sur les services publics, vous savez que beaucoup de choses ont là aussi été faites. La maison de la parentalité avec la crèche Albret. D'ailleurs, Amida va nous rejoindre, Amida Rezek va nous rejoindre tout à l'heure. Nous avons avec cette crèche Albret 100 places pour les jeunes enfants avec la maison de la parentalité. On a un accueil pré-ado et un point d'accueil jeunesse à Alembert. J'ai naturellement maintenu le foyer senior dans le quartier puisque nous l'avons déplacé d'Auvergne aux locaux qui ont été spécialement aménagés à Alembert. J'ai signé le 14 décembre dernier un protocole pour garantir le financement des prochaines démolitions, reconstructions de toutes les tours du quartier A. En vertu d'un principe que vous savez, ces tours sont génératrices de gros problèmes. Elles ont été autrefois très positives, aujourd'hui elles sont moins positives, parce que nous avons des problèmes d'insalubrité, des problèmes de sécurité, des problèmes qui font que la vie quotidienne devient difficile et que l'expérience montre que quand nous les démolissons et nous les remplaçons par des immeubles de 4 étages
avec des commerces, eh bien, la situation est tout de suite meilleure. Donc l'objectif, c'est naturellement de progresser dans ce domaine. Un mot de calendrier. Grâce à la convention que nous avons signée, et nous avons même fixé la date, c'est 2019. 2019, c'est demain, hein, dans 3 ans. Voilà. Ça veut dire qu'il nous faut 3 ans pour proposer à chacune et à chacun de ceux qui y habitent aujourd'hui d'être relogés, comme nous l'avons fait pour Auvergne et Artois, et que progressivement, ces relogements permettent qu'un jour nous puissions, en 2019, démolir Albret, Alsace et Angers. Chacun des locataires concernés par un relogement est donc reçu individuellement, hein, ça a déjà commencé, par Arthur Georges Bras, qui est là, pardon, Émilie Buff, Emmanuel Bielpo, qui est notre adjointe au sport, au sport, ça va pas moi, adjointe aux affaires sociales, je sais pas pourquoi je dis sport, adjointe aux affaires sociales. Heureusement, Emmanuel, t'es un peu loin, t'as pas entendu là, ce que je viens d'entendre. Et Corinne Ponot-Roger, qui est en charge de la réussite éducative et qui est aussi en charge avec nous du quartier. Les reconstructions, évidemment, vont venir dans le même temps, puisque les premières reconstructions vont venir sur les lieux et places de ce que nous avons démoli, Artois, Auvergne. Ces reconstructions, évidemment, seront très importantes, puisqu'elles vont inclure des commerces en pied d'immeuble, comme à Colbert. Donc inutile de vous dire que ça va avoir des conséquences très très positives sur le quartier A, et également sur ceux qui habitent dans la résidence de Bussy, qui est juste en face, laquelle résidence est une résidence d'accession de propriété privée, là où par ailleurs nous avons aussi des logements sociaux. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour tordre le cou à ces voix mal intentionnées qui depuis quelque temps disent « Ah ben voilà, Copé, il veut se débarrasser des habitants. Hein, ouais. Ben non seulement on ne s'en débarrasse pas, ce serait d'ailleurs la pire des choses, mais surtout on veille à leur qualité de vie et à leur proposer de vivre dans des logements qui soient infiniment plus adaptés au temps moderne que ces logements qui, objectivement, sont certes grands dans les tours, mais ne sont plus adaptés alors qu'ils l'étaient dans les années 60. Enfin, le temps a passé. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont connu le temps des constructions de Beauval. Ben oui, je le sais, vous me l'avez souvent dit. Mais il y en a d'autres, mais il faut bien comprendre que ces constructions, aujourd'hui, ne sont absolument plus adaptées au temps moderne. Je rappelle, pour mémoire à ceux qui ont cet état d'esprit, qui font propager des rumeurs pas très sympas, que par exemple 95%, c'est-à-dire la totalité, des familles des tours Genet, Hortensia, Iris, c'est-à-dire IGH, les 3 anciennes tours IGH de Dunant, de Percolinet, c'est-à-dire 252 logements, ont toutes été relogées à Meaux. Idem sur Artois et Auvergne, puisque la totalité, 95%, ont été, là aussi, relogés sur Meaux. Et d'ailleurs, vous le savez, je reconstruis sur Meaux. Vous êtes bien placés pour le savoir, vous voyez des grues partout. Hein, quand il y a des grues, c'est qu'on construit. Et comme je souhaite naturellement qu'il y ait un bon équilibre entre les constructions et les espaces verts, nous sommes également très attentifs à préserver nos espaces verts, sinon on va perdre notre 4e fleur, alors ça c'est pas possible. Donc on est très attentifs à ça. Et donc, je le redis une nouvelle fois, les Meldois, ils ont choisi d'habiter à Meaux. Ma mission, c'est qu'ils habitent à Meaux, mais que ceux qui le font qui n'habitent pas dans les meilleures conditions puissent demain habiter dans les meilleures conditions. C'est ça le plan de bâtiment. Sur voilà. Le quartier A proprement dit, vous voyez sur cette diapositive les tours qui nous restent à traiter dans les 10 années qui nous attendent. Comme indiqué tout à l'heure, les tours Albret, Anjou, Alsace, donc, qui sont ici signalées par les croix en rouge, seront les premières démolies et sont d'ores et déjà en processus de relogement. Suivront Camargue et Chambord en 2022-23, parce qu'évidemment, à ces horizons-là, on ne peut pas être encore au mois près. Et puis, finalement, pour terminer ce nouveau cycle, les derniers cycles de rénovation urbaine, à l'horizon 2024-25, la démolition des 2 dernières tours Aquitaine-Argonne. Ça représente au total 1200 logements. En matière de reconstruction,
que l'objectif clé, c'est de reconstruire tout hameau de façon à offrir à tous nos habitants un parcours résidentiel diversifié. Donc, l'ensemble du logement locatif social permettant les mutations internes et dans nos quartiers, soit directement dans les quartiers en reconstruction, soit en périphérie immédiate, grâce à l'écoquartier, notamment au nouveau secteur du Paty, le secteur du Montabor. On s'approche du centre-ville, on efface les frontières historiques entre les quartiers s'effacent petit à petit, et donc cette reconstruction va se poursuivre selon les mêmes modes urbanistiques, c'est-à-dire des petites résidences à échelle humaine, 4 ou 5 étages. Comment ça se passe sur le relogement? Tout d'abord, un chiffre. Quand on parle des 3 tours, Albret, Anjou, Alsace, c'est 507 logements qui sont concernés par cette première vague de démolition sur le nouveau contrat de renouvellement urbain, ce que l'on appellera le PNRU 2. 507 logements, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver 550 à 600 logements pour pouvoir reloger toutes les familles. En termes de calendrier, comment les choses se passent? On se donne un peu plus de 2 ans pour reloger l'ensemble des différentes familles. Ça veut dire que certains locataires, et vous avez pu le voir en tout cas pour ceux qui sont sur Albret, vont déménager en 2016. D'autres en 2017. Et la dernière vague, c'est notre objectif avant l'été 2018. 2 ans et demi pour reloger l'ensemble des différentes familles. En termes de priorité, c'est de commencer par la tour Albret, puis la tour Anjou et la tour Alsace. Donc c'est ainsi que nous faisons aussi pour les rendez-vous individuels avec chacun des locataires. D'abord les locataires d'Albret, ceux d'Anjou ensuite, ceux d'Alsace. L'objectif, et c'est ce que les pompiers nous ont demandé, c'est aussi dans la mesure du possible de reloger d'abord en priorité les familles qui sont dans les étages les plus élevés pour redescendre. Ça, c'est la théorie, et ensuite il y a la vraie pratique, puisque bien évidemment, ça va être fonction du choix de chacun des locataires, de nos possibilités, et donc des logements que nous pourrons leur proposer. Nous avons déjà commencé. À la fin mars, sur les 140 familles qui étaient présentes à Albret, 112 ont déjà été rencontrées par les différents élus. Donc nous recevons, le samedi matin ou le mercredi, les différentes familles sur des entretiens individuels. Donc 112 familles déjà rencontrées, dont quasiment les 2/3 ont déjà une proposition de relogement. Et il y a déjà 16 relogements qui sont enclenchés avec 20 départs volontaires déjà sur cette. Ensuite, c'est surtout écouter les habitants, leurs besoins. Combien il y a de personnes qui vivent dans le logement? Quel est l'âge des enfants? Qu'est-ce que vous souhaitez en termes de relogement? Quels sont les quartiers qui vous intéressent? Et puis aussi leur rappeler les réalités. Parce que pour pouvoir reloger les gens, nous allons pouvoir les reloger là où nous avons du parc. Donc je suis désolé, mais c'est vrai que le bel appartement avec vue sur mer, je ne peux pas vous le proposer sur Meaux. Nous proposerons bien évidemment en fonction de... Le bel appartement aussi, c'est la vue sur mer. C'est la vue sur mer que je n'ai pas aujourd'hui. Donc voilà. Mais c'est aussi, l'objectif, c'est d'échanger avec les habitants pour pouvoir leur rappeler, voilà où est-ce que nous avons du parc, voilà où est-ce qu'il y a de la rotation, voilà quelles sont les contraintes sur telle ou telle typologie de logement. Moi j'ai des familles qui nous disent clairement, je veux que de la géothermie. Donc dans ce cas, je ne vais pas les proposer sur un programme où c'est du chauffage électrique. Parce que là, il faut aussi qu'on soit attentif là-dessus. Et l'objectif de cet entretien, c'est donc de constituer avec le locataire son dossier. Donc connaître la composition familiale, les souhaits, les ressources, de manière à pouvoir lui proposer le logement qui colle tout de suite aux besoins. La stratégie, elle est simple. Dites-nous ce que vous souhaitez, de manière à ce que nous puissions vous proposer, en fonction de nos possibilités, le logement qui colle à vos besoins. Donc on vous fera les 3 propositions telles que la loi nous demande de vous le faire, et on accompagnera individuellement chacune des familles dans ces différentes situations. Et puis surtout, dans le cadre des entretiens, on explique un certain nombre de choses concernant le déménagement. Ensuite, autre chose très importante, nous offrons une garantie de ne pas payer plus cher le nouveau logement. À savoir que pour une famille qui paye un loyer plus cher à un certain montant, APL déduite ou pas, cela dépend des cas, vous resterez in fine sur le même montant. Nous prendrons en charge l'écart de loyer si il s'avère que le nouveau logement a un loyer plus cher, ce qui est en général le cas puisque les loyers sont plutôt peu chers sur les tours. Nous prendrons en charge la différence entre le loyer plus cher. Nous prendrons en charge également les frais associés au transfert d'abonnement, gaz, électricité, et éventuellement, dans certains cas, où s'il y a des caractéristiques de logement qui nécessitent de remplacer certains mobiliers, on pense à des cuisinières gaz par exemple, nous pouvons, de façon tout à fait exceptionnelle, prendre en charge aussi. Voilà, nous avons fait en sorte, à tout égard, que ce déménagement ne coûte rien ou le moins possible. Et donc on aura des démarrages de construction des nouvelles voiries, ce qu'on appelle travaux de viabilisation. Dès la fin de cette année, vous allez voir se dessiner les nouvelles voiries.
et puis des travaux qui vont se poursuivre, grosso modo, jusqu'à la fin du printemps, début de l'été de l'année prochaine. Et en même temps, toujours dans la logique de on travaille en même temps sur l'autre front, dans le même temps, on a commencé à remobiliser, ou en tout cas vérifier que les promoteurs sont toujours mobilisés pour poursuivre avec nous la rénovation urbaine. On est sûrement l'un des seuls sites en France, Jean-François Copé le signalait tout à l'heure, un des seuls sites en France à avoir véritablement réussi l'enjeu de la diversification. Beaucoup d'autres secteurs en rue ne peuvent que reconstruire du logement social, laborieusement quelques logements en accession privée. Pourquoi ? Parce que le cadre n'y est pas. Ici, on a réussi à véritablement faire la transformation, le changement d'image, et les promoteurs seront là. Donc sur cet îlot... pour Philippe Le Tertre de dire vous avez bien fait de voter pour nous, en fait. Ça, vous pouvez... en tout cas, c'est vrai ça, que... c'est ma minute de publicité, mais ce qui est vrai, c'est qu'honnêtement, on est très collectivement avec vous, parce que sans vous, on ne l'aurait jamais fait. On est très fiers de ce qu'on a fait. Parce que regardez l'endroit dans lequel on se trouve. C'était une caravelle, hein, vous vous en souvenez, qui était vraiment la caricature de tout ce Mais qu'on c'était fait. simplement pour donner une idée des volumes dans lesquels on s'inscrit. On est au centre-ville, au cœur de Beauval. Donc ça justifie qu'on ait une construction d'une certaine densité, d'une certaine tenue. Les avenues sont très larges. Donc c'est important de tenir avec des façades qui se développent. Mais vous le voyez là, selon nos canons, je disais résidentiels, nos canons d'architecture, 4 étages, 5 étages, il y aura un peu moins d'étages sur le fond des îlots. Et puis, dessiné, vous le voyez, la placette, petite place qui sera à l'angle, qui aura à peu près la même surface que la place Colbert, avec aménités, plantations, possibilités de terrasse en fonction de commerce qui s'installe. L'îlot Auvergne, cela va représenter combien de logements? Et deuxième question, quel type de commerce y seront installés? Des commerces de bouche ou pas? Alors, Philippe, Sur le nombre de logements, on est à peu près autour de 300-350 logements, ce qui représente la densité actuelle avec les 2 tours, enfin antérieure avec les 2 tours. Mais vous remarquerez qu'avec un modèle d'urbanisme complètement différent, réhumanisé, on arrive à un nombre de logements quasiment équivalent. Ce qui permet bien sûr de conserver une offre logement sur le quartier à peu près équivalente. Sur la nature des commerces, ça va se définir en fonction bien sûr des discussions avec les preneurs potentiels, mais je vais laisser la parole à Jérôme Tisserand. La volonté, c'est d'avoir des commerces qui soient forcément complémentaires et diversifiés, et qu'on puisse monter en gamme ce secteur de la Verrière. Vous entendez bien qu'on veut dynamiser avec une place quand même qui va être très attractive, donc avec des terrasses. Donc quand on dit commerce de bouche, on voudra forcément des commerces où vous pourrez être en terrasse et bien sûr manger sur place, et puis des commerces de qualité. Donc ça, il y a aussi peut-être certains commerçants de la Verrière qui voudront se délocaliser. On a déjà quelques commerçants qui nous ont en tous les cas évoqué ces faits, mais voilà, tout se fera au fur et à mesure de la mise en place. Ça fait des années que j'habite à Beauval et je tiens à cette ville. Et je voulais savoir, on parle de Alsace, d'Albret, de Anjou, mais le problème c'est que moi je suis à Argonne, ça fait des années, depuis 2002. Je suis dans un T3 avec 4 enfants, avec 2 humidités dans mon appartement. Et est-ce qu'on est, entre parenthèses, par rapport aux autres... Le problème, madame, vous avez raison de poser la question de manière aussi directe. Le problème, c'est que je ne peux matériellement pas aller plus vite, à mon grand regret. Car effectivement, l'objectif, c'est que d'ici à 2025, ce soit la totalité des tours du quartier A plus Chambord qui soit définitivement démolie. Mais pour des raisons pratiques, je ne suis pas rentré dans les détails tout à l'heure, mais vous imaginez le boulot que ça demande, c'est énorme. Une tour, c'est 500 personnes. C'est un village, hein. C'est l'équivalent de la population de la moitié de la... Oui, c'est la population de Pontcharrat. Sur les demandes de logement. Des autres. Des autres demandes de logement. Donc, un petit peu. Voilà. J'ai envie de vous dire oui et non. Et pourquoi? Alors oui, parce qu'effectivement, on ne peut pas mettre on peut pas mettre 1,5 litre dans une bouteille d'1 litre, hein, donc forcément il y a un moment ou un autre où il y a un peu de tension. Mais non, au sens où comme nous avons beaucoup construit, il y a moins de tension aujourd'hui qu'il y en avait il y a quelques années quand on a fait les premières démolitions et qu'on n'avait pas assez reconstruit. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu plus simple, c'est ce que je disais à madame à l'instant, et donc au cas par cas, on peut trouver des solutions. Et parce que moi, mon dossier, ça fait plus de 6 ans, pratiquement.
et je fais toutes les démarches qu'il faut. Donc Madame Pono Rogy me connaît assez, ainsi que Madame Cambas et Madame Vous êtes une habituée de la Lucas. maison. Voilà, donc j'ai fait toutes les démarches pour pouvoir avoir une maison, enfin un logement adapté à ma situation. Tout à fait. Et donc malgré tout, j'ai l'impression que le relogement des tours à venir, donc ça me fait peur, donc je ne vous le cache pas, et donc ça me fait peur.